Peut-on faire du gaming avec un mini PC? Est-ce qu'on peut travailler avec? Est-ce que c'est adapté à votre besoin? On va voir ça dans cette vidéo et je vais vous présenter aujourd'hui le mini PC GMK-Tech M8. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux en savoir plus sur ce mini PC, connaître son prix, savoir s'il est vraiment adapté pour du gaming, de la productivité ou de la bureautique basique. Bref, je vais vous le présenter dans cette vidéo, on va voir ce qu'il est capable de faire et je vous parlerai bien sûr de sa fiche technique et on le démontrera dans la vidéo. Donc première chose, on reçoit cette boîte juste ici, je vais venir l'ouvrir directement donc comme ceci. On a donc directement le mini PC, alors qui est vraiment beaucoup plus petit que la boîte, hein, c'est assez impressionnant. C'est vraiment très compact, hein, donc ça fait vraiment la taille d'une main quoi. Je vous montre, vous voyez juste là. Donc logo GMK Tech, c'est pas forcément le truc le plus propre, hein, j'aurais préféré juste un petit logo plutôt que tout écrit comme ça. Juste ici, le petit badge AMD Ryzen Pro, je vous en parle juste après. Et un autre petit badge ici, Windows 11. Donc on va pouvoir tester tout ça, normalement il y a Windows qui est installé dessus. Sur la face avant ici, on a un bouton power, ce qui ressemble à une LED d'activité je suppose, un jack, probablement casque micro, deux USB 3.0 on dirait, ça ressemble à un mini DisplayPort, on verra bien à quoi ça sert, et un USB type C juste ici sur le devant. Sur le côté ici, une grille d'aération, donc pour le refroidissement, on testera tout ça après bien sûr. On a ici à l'arrière deux USB, un HDMI, un DisplayPort, visiblement deux ports Ethernet juste ici sous ce petit sticker que je vais enlever tout de suite. Donc voilà, effectivement on a deux Ethernet, donc LAN 1, LAN 2, et un port d'alimentation juste ici avec bien sûr le chargeur qui sera fourni dedans. Et ça c'est juste pour le verrouiller pour éviter qu'il soit volé. Pareil ici sur le côté une petite aération et en dessous une aération également pour le ventilateur. On a quelques infos ici, on est sur la version 16 plus 512 Go, donc 16 Go de RAM, 512 de SSD, je vous présente tout ça après. Et juste ici, c'est marqué Nukebox avec le modèle, donc c'est bien un M8 de GMK Tech. Je vous mettrai le lien Amazon bien sûr dans la description, je vais le mettre de côté, on va s'occuper de ce qui se trouve dans la boîte. Donc on a juste ici un manuel, on a ensuite deux petites pochettes avec je suppose les accessoires, le câble secteur, donc c'est câble secteur prise européenne classique hein, avec la prise de terre, et juste ici un câble HDMI vers HDMI. Donc le standard, pareil pour brancher un écran, ce sera très bien. Effectivement, donc c'est ça, c'est un gros bloc transfo. Alors bien sûr, vu la taille du mini PC, l'alimentation ne peut pas être intégrée dedans. Donc on a ce transformateur qui est plutôt gros, mais bon, ça peut se cacher sous le bureau, c'est pas forcément très compliqué. Et on a un câble, comme vous pouvez voir, qui est assez long. Donc je vais brancher tout ça, je vais vous le présenter, et on va le démarrer ensemble pour voir comment ça se passe. Ça y est, donc le mini PC est branché, je vais vous montrer comment j'ai fait à l'arrière, c'est vraiment super simple. Donc on se retrouve à l'arrière, j'ai bien évidemment branché le câble d'alimentation sur le bloc qui est juste ici, on pourra bien sûr le cacher sous le bureau, c'est pas un problème. L'HDMI pour avoir l'écran et le clavier et la souris tout simplement. Il me semble qu'il y a des antennes Wi-Fi donc j'ai même pas besoin de connecter l'Ethernet, d'ailleurs c'est déconseillé de le faire au démarrage. Donc ça y est, il n'y a plus qu'à le démarrer, on va appuyer sur le petit bouton juste ici et on va voir ce qui se passe puisque j'ai branché l'écran juste là. On a effectivement Windows 11 qui est préinstallé donc on va pouvoir tout simplement sélectionner la langue juste ici, donc moi je vais mettre français bien évidemment. On va tout simplement suivre les étapes, c'est vraiment le processus d'installation classique d'un nouveau PC. Français, France, ensuite français traditionnel et c'est à peu près tout ce qu'on avait à faire ici donc on va le laisser démarrer et je vous montre juste après comment ça se passe. Maintenant ce que je vous conseille de faire c'est de cocher non à chaque fois, donc toujours l'option du bas, et ensuite faire accepter. Ça va tout simplement vous éviter d'avoir trop de trucs activés qui servent à rien sur Windows, donc toujours l'option du bas puis accepter. Ensuite ça va normalement redémarrer et arriver sur Windows. Pendant ce temps je vous laisse un petit peu écouter le bruit du mini PC. Donc c'est déjà un petit peu bruyant je trouve, on le démontrera après pour voir comment se trouve le système de refroidissement, voir si c'est suffisant ou pas. Ça y est, on a démarré sur Windows, première chose que je vais faire c'est me rendre directement dans le gestionnaire des tâches, donc clic droit dans la barre des tâches puis gestionnaire, je vais ouvrir ça, je vais aller dans l'onglet performance, et on va vérifier tout simplement qu'on a bien ce qu'on a acheté. Donc ici, processeur, on est bien sur le Ryzen 5 Pro 6650H avec une puce graphique Radeon. Donc là, c'est bien ce qui est sur l'annonce Amazon. Au niveau de la RAM, on est bien sur 16 Go et on est ici sur de la DDR5 6400 MT/s qui est déjà donc activé comme vous pouvez voir par défaut. Et juste ici le SSD qui est un peu en PLS là, il est à 100% au démarrage de Windows. On a bien un SSD ici de 512 Go. Vu le format du PC, c'est forcément du NVMe, d'ailleurs c'est marqué juste ici. Donc pareil, on vérifiera le modèle exact, mais c'est marqué AirDisk 512 Go, ça me dit rien du tout comme ça, donc on regardera en le démontant tout à l'heure. Et bien sûr, la carte graphique qui n'en est pas réellement une, hein, c'est une puce graphique intégrée au processeur, qui est donc une Radeon Graphics de chez AMD. Donc au niveau des performances, on verra ça aussi bien sûr à l'usage, hein, les applications, les jeux, mais on n'est quand même pas sur un PC dit gamer, puisque
On n'a pas de carte graphique, donc ça peut être un peu compliqué, mais on va quand même tester tout ça, voir sur les petits jeux comment ça se passe, et si on peut faire tourner des jeux un petit peu plus gourmands. On a bel et bien ici, dans les paramètres Windows, le Bluetooth et le Wi-Fi qui sont visibles et activés, donc on a effectivement une carte Wi-Fi Bluetooth, ce qui nous permettra donc de connecter à internet ou à un appareil, que ce soit un casque, un micro, une souris, peu importe. Ça y est, donc je me suis connecté à mon Wi-Fi, ça fonctionnait directement, ça a pris quelques secondes, et vous pouvez voir ici que du coup Windows 11 est bien passé en état d'activation actif, donc la licence s'est activée en se connectant à internet, donc ça c'est parfait, on n'aura même pas besoin de payer une licence en plus. Donc on est bien sur le Windows 11 professionnel, ce qui fait qu'on a la version la plus complète de Windows 11, donc ça va être utile pour à la fois les gens qui veulent travailler et juste les gens qui veulent faire de la bureautique, tout ce qu'il y a plus classique. Maintenant qu'on a vérifié rapidement les specs, j'ai quand même envie d'aller démonter le PC, donc je vais l'éteindre, je vais l'ouvrir, et puis on va voir ce qui se trouve à l'intérieur de la machine. Ça y est, donc le mini PC est débranché, je vais le retourner, je pense avoir trouvé comment on le démonte, mais on va vérifier ça tout de suite. Donc il faut ici dévisser tout simplement les petits pieds, juste ici. C'est effectivement, donc comme vous pouvez voir, des sortes de petites vis, hein. Je vais essayer de vous montrer si le focus veut se faire, merci. On va donc démonter les 4 pieds, et on devrait pouvoir, je pense, accéder à l'intérieur du PC, alors directement ou pas, hein, on va voir. Donc on coulisse effectivement comme ceci le cache, hein, qui est une seule pièce d'aluminium visiblement, comme vous pouvez le voir juste ici. De ce côté-là, on a un autre ventilateur juste là, comme vous pouvez le voir. Donc en fait, on a deux ventilateurs. On a un premier ici sur le dessus qui est un ventilateur standard qui va donc aspirer l'air. Le second ici qui est plus un format blower, donc je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près. Voilà, c'est un peu plus comme un blower type genre PC portable. Et donc on a 4 vis cruciformes ici. Je vais tout de suite les enlever, puis on va pouvoir démonter le PC, voir ce qui se trouve à l'intérieur. Et donc là, il faut faire très attention puisqu'on a effectivement un petit câble d'alimentation pour le ventilateur. Donc je vais juste mettre ça comme ça et on va pouvoir essayer de l'enlever. Voilà, donc ça s'enlève vraiment assez facilement. Juste ici, donc si on retourne dans le bon sens, on a juste ici donc le SSD qui est effectivement un AirDisk, hein. Une marque que je ne connais pas du tout, donc bon, on verra bien. Juste ici, un petit peu en dessous, donc juste là, on a la carte, comme vous pouvez voir, Wi-Fi plus Bluetooth. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de démonter un petit peu plus le mini PC. Ça y est, donc j'ai réussi à démonter complètement la carte mère. Ce qu'il fallait faire, en fait, c'est retirer les entretoises ici, qui permettaient de rehausser la carte mère et tout simplement de la fixer. Donc j'ai réussi à sortir ça complètement, donc voilà à quoi ça ressemble, ça c'est le côté SSD. Là on a le côté refroidissement, le radiateur, etc. Donc je vais devoir démonter le radiateur pour voir où se trouve le processeur, la RAM, etc. Et on va voir ça tout de suite après. En tout cas, la carte mère est quand même vachement compacte, hein, logique vu la taille du PC, mais c'est quand même assez impressionnant de voir un truc aussi petit, et je trouve ça vraiment plutôt intéressant. Fini de bavarder, je termine le démontage et je vous montre ce qu'il y a en dessous. Ça y est, j'ai réussi à démonter le refroidissement, donc voilà à quoi ça ressemble de ce côté-là. Alors seule question que je me pose, c'est où se trouve la RAM? Est-ce que c'est les deux puces qui sont juste ici en dessous du pad thermique? C'est probablement ça, la mémoire. Alors c'est pas impossible, hein, à mon avis c'est comme ça. En tout cas, il n'y a pas de barrette de RAM, un peu galère à enlever, voilà. Je pense que c'est ça la mémoire, donc c'est juste les deux puces qui sont ici en dessous du pad thermique. On a donc le processeur juste ici, le Ryzen 5 Pro 6650H, si je dis pas de bêtises. Juste ici, Ryzen 5 Pro. On a juste ici donc le refroidissement, le dissipateur, avec donc la cold plate en cuivre, comme vous pouvez voir. Un radiateur de taille plutôt pas mal, considéré qu'un PC portable avec un i3, i5 et même pas un tiers de ça. Enfin ça dépend du modèle bien sûr, mais beaucoup plus gros que ce que j'ai vu récemment d'ailleurs cette semaine sur un PC portable HP. Ça a l'air d'être pas trop mal, on a aussi des pads thermiques ici pour les étages d'alimentation je suppose, hein, les petits LR15 qui sont là. Donc voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, mais du coup il n'y aura pas d'upgrade possible de RAM, sauf si vraiment vous savez souder, dessouder ce genre de truc. Autrement pour l'entretien thermique, donc c'est un petit peu galère à démonter, c'est pas forcément le mieux, hein. Ici j'ai du coup arraché un peu le truc en le démontant. Il y a peut-être moyen d'éviter ce problème-là, mais c'est quand même pas facile à démonter je trouve, surtout pour quelqu'un qui n'y connaît rien, qui a jamais fait ça, parce que moi j'ai démonté pas mal de mini PC, des PC portables, mais c'est quand même un petit peu compliqué, faut faire ça un peu à l'aveugle, je crois pas qu'il y ait de tutoriel pour le faire. Bon, en tout cas voilà, ici on a de la pâte thermique qui est préappliquée d'usine, hein, donc c'est pas forcément la meilleure. Ça y est, donc ça c'est le die du processeur avec la pâte thermique fraîchement nettoyée, et celui de la cold plate, donc c'est assez propre. Je vais pouvoir mettre du coup de la TF8, donc elle est juste ici. Thermalray TF8, je vous mets le lien en description, très bonne pâte thermique. Ici, le but c'est juste de remettre de la pâte thermique pour éviter la surchauffe, et on va pouvoir tester le PC juste après. Moment de vérité, j'ai remonté le PC, je l'ai rebranché, on va voir s'il fonctionne toujours.
Mission réussie, le PC fonctionne. Ce que je vais faire maintenant, c'est tester le PC, donc je vais faire déjà de la bureautique, vous montrer les trucs de base. Je vais aller un petit peu plus après sur le gaming, l'usage jeux vidéo, et sur la productivité, savoir ce qu'on peut faire avec ce PC et ce qu'on ne peut pas faire. Autre détail assez important, c'est qu'ici, la version de Windows, on est sur la version 24H2, donc c'est pas tout à fait la dernière, hein, si je dis pas de bêtises, on est sur la 26H2 actuellement, donc faudra penser à faire les mises à jour, autrement on est quand même sur une version relativement récente. Autrement, si on se concentre sur YouTube, la navigation internet est fluide, donc ça dépend beaucoup bien sûr d'internet, donc de ma fibre optique, mais aussi niveau machine, quand tu ouvres un nouvel onglet c'est assez rapide, quand tu ouvres une application c'est assez rapide, enfin franchement, je veux dire c'est largement suffisant, le fait d'avoir un Ryzen 5 pour un usage bureautique multimédia, t'as vraiment pas besoin de plus. Donc là si tu veux regarder par exemple mes tutoriels, n'hésite pas, c'est sur ma chaîne YouTube Hardware Fra, je viens de faire récemment une tier list boîtier PC et surtout un tuto montage PC 2026 très complet, le plus complet de France, donc n'hésite pas à aller checker ça et pense aussi à me suivre sur les autres réseaux sociaux, tout est dans la description. Si tu cherches un PC custom plus façon tour, tu as bien évidemment mon site internet. Donc mon site c'est hardwarefr.fr, le lien est aussi dans la description. Tu pourras te rendre directement sur la boutique PC juste ici pour avoir accès à tous mes PC sur la boutique. Et si tu veux un PC sur mesure, tu te rends dans la page PC sur mesure juste ici où tu auras mes tarifs, le fonctionnement, les quelques petites photos des montages PC que j'ai fait récemment pour mes clients, bref tout un tas d'infos qui te seront très utiles. Chose importante à préciser ici, je suis sur un écran 4K, donc c'est bien de la 3840 par 2160, ce qui fait que c'est une résolution plutôt haute, donc ça demande plus de performance au PC. En bref, si tu as un écran inférieur, tu auras plus de performance que sur un écran 4K. Mais en tout cas, ça pose absolument aucun problème jusqu'ici pour avoir une fluidité très correcte en 4K. D'ailleurs, je vais juste vérifier, voir si, voilà, effectivement, l'écran est en 160 Hz, là il était en 60. Je vais le mettre en 160, je vais voir comment ça se passe. En principe, il n'y aura pas de souci parce que ça reste une Radeon Vega, donc pour l'affichage Windows, il n'y aura pas de souci. Effectivement, ici, comme vous pouvez le voir, ça passe sans problème. Donc 4K 160 Hz, c'est bon à noter parce que du coup, tu peux avoir plus de performance si tu as un écran de résolution inférieure. Je vais donc, pour tester tout ça, lancer une vidéo en 4K, sans les pubs ce serait mieux. Voilà, toujours la Costa Rica 4K que j'aime utiliser pour tester notamment les écrans et l'affichage graphique, hein, côté YouTube, côté multimédia. Alors ça dépend bien sûr plus du réseau, c'est-à-dire de ma fibre, que de la machine à proprement parler, mais ça permet quand même de simuler un affichage 4K sur un écran 4K, quoi. Donc vous permettre de savoir si réellement un écran 4K serait adapté à cette machine. Et pour tout ce qui est multimédia bureautique, bien évidemment, oui, ça ne posera aucun problème. La preuve, je viens de lancer une vidéo en 4K dessus, j'ai lancé Windows en 4K 160 Hz et il n'y a absolument aucun problème. Donc je vais le laisser tourner un petit peu, je vais voir comment ça se passe. Donc franchement, s'il est sur le bureau à côté de l'écran, ça peut être un petit peu gênant. Après, si tu as les haut-parleurs ou le casque, tu l'entendras pas. En tout cas, tu devrais pas l'entendre. Mais comme là, étant donné qu'il n'y a pas de haut-parleur et que j'ai pas de son, ni de casque ou quoi que ce soit tout de suite, eh bien forcément je l'entends puisqu'il est juste à droite de l'écran. Autrement, voilà, c'est plutôt correct, mais j'ai vu des mini PC plus silencieux, donc c'est quelque chose à prendre en compte. Après, c'est vrai que par rapport au prix, il y a forcément des défauts, et j'y reviens juste après. Pour tester le SSD, j'ai installé Crystal Disk Info, qui va déjà nous donner des infos sur le disque, logique, notamment son état, sa température, quelques infos de firmware, etc. Donc je vous laisse regarder ça juste ici. Et maintenant donc sur Crystal Disk Mark, version 9.0.2 en 64. Je connais pas spécialement le benchmark plus que ça, donc il y a peut-être des réglages ici que je pourrais faire pour que ça change un petit peu et que ce soit plus réaliste. Je vous avoue ne pas utiliser souvent le logiciel, donc je vais juste lancer en haul et je vais lui laisser faire le travail. Ça y est, donc le test du SSD est terminé, je vous laisse regarder juste ici les résultats. Il faut savoir qu'ils sont tous en mégabits seconde, donc c'est tout simplement la vitesse de lecture et d'écriture, hein, comme c'est marqué. Donc je vous laisse interpréter les résultats, je vais juste d'ailleurs virer un petit peu le curseur ici. Honnêtement, je sais pas vous dire forcément si c'est très bien ou pas, parce que j'ai pas l'habitude de tester des SSD, mais au moins ça vous donne une petite idée pour ceux qui sont curieux, et ça vous permet de comparer en ligne. Vient maintenant le tour de Cinebench R23, c'est pour le coup un benchmark qui est vraiment axé sur le processeur, et je vais lancer déjà en single core pour avoir une idée. Ça y est, donc le benchmark CPU R23 est terminé, je vous montre juste ici le score, on est sur 1385 de score en single core, étant donné que le constructeur annonce 1470 points sur Cinebench R23 et que là on a seulement 1385, on est quand même presque 100 points en dessous de ce qu'annonce le constructeur, donc c'est pas non plus la mort, c'est pas énorme comme gap, mais je trouve qu'ils annoncent, enfin c'est un peu chiant qu'ils annoncent des trucs qui sont plus élevés, étant donné que là en plus j'ai changé la pâte thermique, j'ai mis de la TF8, c'est une des plus performantes du marché, donc en principe ça devrait même mieux performer que celle d'origine. Je sais pas laquelle est mise d'origine, hein, je pourrais pas le savoir je pense, mais c'est censé être plus performant, donc je devrais avoir plus de points puisque c'est censé être un petit peu mieux refroidi.
Mais ici, du coup, on est presque 100 points en dessous de ce qui est annoncé, donc c'est un peu dommage. C'est pas très grave non plus, je vais lancer maintenant le test en multicore. Ça y est, donc le benchmark en multicore est terminé, je vais vous montrer juste là le résultat. On est ici en multicore à 8269 points. On fait maintenant place au benchmark en jeu, donc on va commencer avec GTA V, avec ici une moyenne autour des 40 à 60 FPS. On va dire que c'est jouable, c'est une expérience à peu près console. J'ai beaucoup joué à GTA V sur PS3 et honnêtement ça ressemble à peu près à la même chose. Donc on va dire que c'est vraiment jouable, ok, mais sans plus quoi. Ici je précise qu'on est en 1080p faible, donc c'est vraiment les réglages normaux quoi, classiques. Ensuite maintenant sur Counter-Strike 2 en 1080p aussi, tout en faible. Bah là les performances sont franchement un petit peu décevantes, je m'attendais à voir un petit peu plus sur un jeu comme ça. On est aux alentours des 80 à 90 FPS en moyenne, en 1080p je rappelle. Donc c'est jouable, c'est pas forcément la meilleure expérience, mais c'est déjà mieux que ce qu'on pourrait avoir sur une console qui serait bridée en 60 par exemple. Donc pour CS, c'est ok, mais franchement il y a mieux et vous verrez juste après sur les autres jeux, ça va être plus intéressant. Sur League of Legends maintenant, on est aux alentours de 150 à 210 FPS en moyenne, c'est vraiment intéressant là pour le coup, c'est très fiable, c'est jouable, il n'y a aucun problème pour ce jeu-là, c'est nickel. Maintenant sur Valorant, un autre jeu un petit peu similaire à CSGO, mais un petit peu différent pour le coup, on a plus de FPS et je m'attendais pas à avoir autant. Donc on est plus aux alentours des 200-250 FPS, ce qui est très jouable, franchement c'est fluide, il n'y a pas trop de latence, pas de micro-freeze ou de choses comme ça se passe très bien. Donc franchement très surpris sur Valo, ça se passera sans aucun problème. Et je précise qu'ici on est en 1080p faible, sans limite de FPS. Alors chose importante, si vous voulez jouer à des jeux comme Valorant ou plein d'autres qui vous demandent le Secure Boot, il faut aller dans le BIOS pour l'activer. Alors je sais pas quelle touche il faut pour aller dans le BIOS, j'ai spammé toutes les touches F parce que ça ne fonctionnait pas et j'ai réussi à arriver dedans, donc visiblement bah, il y a un BIOS qui est accessible. Si on se rend du coup deux fois, donc flèche de droite dans Security et qu'on descend jusqu'à Secure Boot, on fait Entrée, vous pouvez voir que c'est désactivé d'origine. Donc on va faire Entrée, sectionner Enable pour l'activer, faire entrer à nouveau, et ça devrait fonctionner. Ça y est, donc on arrive à la fin de ce test. Je vais vous donner mon avis sur ce mini PC en commençant par l'usage. Au niveau de la bureautique, honnêtement, bureautique multimédia, hein, je regroupe les deux dans la même catégorie, je lui mettrai 5 étoiles sur 5 parce que je trouve que c'est largement suffisant pour la navigation internet, le traitement de texte, le streaming de films, de vidéos, etc. sur Netflix ou sur d'autres plateformes, les vidéos YouTube. Bref, tous les trucs vraiment très basiques, un bureautique multimédia, il n'y a rien à dire, c'est parfait, donc 5 sur 5. Pour le gaming, je vais mettre 2,5 sur 5, tout simplement parce que c'est pas un PC gaming comme c'est marqué sur la fiche produit et je trouve ça vraiment assez malhonnête de marquer mini PC gamer alors que c'est absolument pas un PC qui est fait pour le gaming. Oui, vous pourrez jouer à des petits jeux sans trop de problèmes comme ceux que je vous ai montré dans la vidéo, mais c'est pas un PC qui vous permettra de jouer spécifiquement et si vous êtes un joueur régulier, franchement ne l'achetez pas, c'est juste une perte d'argent. Faut savoir que c'est un PC qui coûte environ 380 à 400 € sur Amazon, donc si vous gaspillez entre guillemets cet argent là dans ce mini PC, en fait vous allez juste le regretter si c'est pour du gaming. Donc si vous faites principalement de la bureautique multimédia et que de temps en temps, rarement, vous jouez à des petits jeux, vous pouvez éventuellement envisager ce modèle, je vous mets d'ailleurs le lien en description. Autrement, ça n'a pas d'intérêt si c'est pour jouer. Donc gaming 2,5 sur 5. Pour l'usage professionnel slash productivité, ça va vraiment dépendre de votre usage réel, quelles applications vous allez utiliser. Est-ce que vous allez utiliser du Adobe After Effects? Est-ce que vous allez utiliser du Photoshop, Premiere Pro, des choses comme ça? Pour ces usages-là, malheureusement, il n'y aura pas assez de puissance, déjà pas de puissance graphique, pas assez de mémoire, pas assez de stockage. Bref, en fait, il n'y a rien qui va être vraiment adapté pour un usage très poussé productivité. Donc encore une fois, pour cet usage-là, c'est pas un PC qui est adapté, il faudra mettre vraiment plus de budget pour une machine suffisante. D'ailleurs, je précise que je fais des PC sur mesure, donc n'hésitez pas à me contacter via mon site hardwarefr.fr. Sinon, il y a ma boutique PC, toujours sur le site hardwarefr.fr, avec des PC gaming et professionnels sur mesure, enfin en tout cas déjà assemblés et prêts à l'emploi. Donc pour la productivité et usage pro, je mettrai 2 sur 5 parce que clairement, c'est pas assez puissant pour ce type d'usage-là. Donc je récapitule, si jamais tu fais juste de la bureautique, multimédia et très rarement du gaming sur des petits jeux, franchement ce mini PC sera vraiment une bonne option, je te mets le lien en description, n'hésite pas à aller checker, il est aux alentours des 380-400 € actuellement. Si jamais tu veux faire vraiment grande majorité du gaming, clairement passe ton chemin, c'est pas du tout un PC qui est fait pour ça, tu pourras juste jouer un tout petit peu au micro-jeu, mais franchement ça va être insuffisant pour toi, tu vas regretter ton achat et tu auras perdu au final 400 € dans un PC qui est pas suffisant. Donc pour ça, passe plutôt sur
ma boutique PC hardwarefr.fr et je te ferai un PC gamer beaucoup plus intéressant. Par contre, il faudra mettre plus de budget. Et bien sûr, si tu as un usage productif, malheureusement, ce PC ne sera pas vraiment adapté non plus. Donc n'hésite pas à passer sur ma boutique hardwarefr.fr, je te ferai un PC professionnel sur mesure et je précise que le devis est gratuit. Le site est dans la description hardwarefr.fr. Vous pourrez donc retrouver le lien de ce mini PC dans la description. J'ai aussi trouvé un test un petit peu plus complet que je vous mettrai aussi en description. Comme ça, si vous voulez avoir un petit complément avec la vidéo, ça vous sera plutôt utile. Autrement, dans l'ensemble, c'est un mini PC qui est plutôt sympa. Pas très performant parce que on est limité par le budget, 400 €, forcément on peut pas tout avoir. Aussi au niveau du format, c'est relativement compact, donc on pourra le mettre un petit peu où on veut, le mettre dans un petit sac, un sac à dos, des choses comme ça pour le transporter, c'est très pratique. Par contre, ça a aussi un inconvénient, c'est que du coup les performances sont réduites parce que le système de refroidissement est réduit. Autre point négatif, le bruit, je trouve que c'est un PC qui est quand même relativement bruyant, même en idle, juste sur le bureau Windows. Pour moi, il fait trop de bruit en fait, il devrait pas faire autant de bruit quand il se passe rien, quand le processeur est utilisé à 1 ou 2%, ça devrait pas souffler autant. Donc c'est sûrement un problème juste des ventilateurs qui sont utilisés ou du système de refroidissement qui est insuffisant. Mais voilà, je trouve que c'est trop bruyant pour une utilisation qui est quasi nulle juste sur le bureau Windows. Et franchement, je vous recommanderais de prendre un PC qui est plus silencieux. Après, en utilisation, j'ai pas l'impression qu'il surchauffe, donc je pense que c'est juste les ventilateurs qui sont un peu pourraves et qui font trop de bruit. Autrement, pour environ 400 €, si tu fais juste de la bureautique et que tu as le PC par exemple sous le bureau ou dans un placard, ça posera aucun problème niveau bruit. Au niveau du design, je trouve honnêtement qu'il est pas très joli, il est même plutôt moche. Franchement, il y a des mini PC qui sont beaucoup plus sympathiques esthétiquement et je pense que la marque devrait vraiment faire des choses plus esthétiques, quitte à ce que ça coûte, je sais pas, 5-10 € de plus à la production, je m'en fous en fait. Mais juste un PC un petit peu plus sympa esthétiquement, peut-être un petit peu plus gros aussi pour avoir un système de refroidissement un petit peu plus important, donc plus de silence, ça rejoint le point de tout à l'heure. Ce serait à mon avis un bien meilleur choix, quitte à rajouter 5, 10, peut-être 15 € ou 20 € sur le prix final du produit. Je pense que ce serait vraiment plus intéressant. Et niveau design, ouais, essayer d'harmoniser un petit peu. En fait, je pense qu'en mini PC, il n'y a pas réellement mieux qu'un Mac mini, aspect esthétique purement. Donc si la marque regarde cette vidéo, essayez de vous orienter plutôt sur un aspect design plutôt sympathique, avec des coins un petit peu arrondis, quelque chose de vraiment propre, harmonisé, éviter le bouton vert et les choses comme ça, parce que je trouve que c'est affreux. Enfin après voilà, c'est mon avis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais à mon avis, il faudrait travailler un petit peu plus le design pour que ce soit un petit peu plus sympathique, étant donné aussi que c'est la première chose qu'on voit sur Amazon. Vraiment aspect Mac mini, mais sans être un Mac mini. Bref, vous avez compris l'idée. Niveau connectique, c'est très bien, on a plusieurs USB, de l'USB-C, 2 Ethernet, un jack, un HDMI, un DisplayPort et une sorte de micro DisplayPort, je sais même pas à quoi il sert exactement celui-là. Franchement, niveau connectique, je trouve que c'est très bien, il n'y a rien à dire. Pour un PC de cette taille-là, c'est tout à fait correct. Voilà, donc je crois avoir fait le tour de ce mini PC, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager et me suivre sur les autres réseaux sociaux. N'oubliez pas, le lien de ce mini PC est dans la description, ce sera un lien affilié Amazon, donc c'est le même prix pour vous, mais je reçois une petite commission sur les ventes. Et si tu cherches un PC gaming plus qualitatif, plus performant ou un PC professionnel, n'hésite pas, ma boutique hardwarefr.fr est dans la description aussi. Et pareil pour un PC sur mesure, le devis est 100% gratuit. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!